Bienvenue dans votre émission Au-delà du handicap sur la RTG. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Delamou Dieudonné Marcel, l'homme au parcours exceptionnel. Non-voyant, il est rotinier, agriculteur, fondateur d'un orphelinat et également artiste musicien talentueux avec déjà 3 albums à son actif. Monsieur Marcel, merci d'être avec nous et bienvenue dans cette émission. Envoyer, bouton. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous pour réaliser cette émission. Merci. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours et des étapes qui vous ont amené à jongler entre différentes activités si inspirantes? Oui, maman Mariam, je suis de 1966. Depuis mon enfance, mon père était un catéchiste, un serveur de l'église. Je voulais devenir prêtre. Depuis que j'ai eu mon bac à 82, je me suis orienté pour devenir prêtre, qui n'a pas marché. Et j'ai demandé à Dieu de partir quelque part et apprendre quelque chose. Je suis parti depuis 84 au Libéria. De Libéria, je suis resté 87, me marier avec ma femme qui est assise là-bas. Bon, de Libéria, la guerre est venue. Je suis parti maintenant en Côte d'Ivoire où je me suis engagé pour l'évangélisation. Oui. De là, j'ai continué mon université. Et c'est de là maintenant j'ai eu ce mal-là. J'ai perdu la vision. Quand j'ai perdu la vision, la sœur Marie m'a envoyé en Italie pour pouvoir apprendre quelque chose. J'ai commencé par le groupe Ouya, dans la musique ivoirienne. J'ai commencé, j'ai un peu dansé avec Orus Mambélé durant 8 mois. Donc de là, quand j'ai perdu la vision, on m'a envoyé en Italie pour m'opérer. L'opération n'a pas reçu, donc la sœur m'a mis dans une école d'informatique en écriture braille. En même temps, j'ai appris la saponification, le dressage des fauteuils en fauteuil routin bambou et le ficelle. Maintenant, j'ai fait 7 ans en Italie. Oui. J'ai appris la musique aussi. Maintenant, mon retour en Côte d'Ivoire, l'église ne voulait pas que je me retourne en Guinée. J'ai dit non, je vais me retourner. Parce qu'il y a vous avez appris qu'il y avait des aveugles ici, ils ne font que mendier. Donc, je vais partir pour au moins donner un coup de main. Oui. C'est pourquoi je suis revenu ici. J'ai commencé à Zéro Corée, qui n'a pas tellement abouti. Donc, de 2000, avec ma femme, on est venu ici. Ceux à qui j'ai commencé avec, certains sont aujourd'hui enseignants même à l'école des non-voyants à Taouya. Donc, c'est pourquoi je suis là. Je me suis tourné maintenant vers les enfants. Donc, l'orphelinat s'appelle Sainte Agathe. Et actuellement, j'ai 7 aveugles et 2 sourds-muets, avec 4 orphelins de mère et de père. C'est comme ça que j'évolue. Votre handicap est lié à quoi? On m'avait emprisonné en Côte d'Ivoire. C'est de la prison que j'ai perdu la vision. À cause de l'Apollo. L'Apollo. La maladie qu'on appelle Apollo. Ok. Oui, c'est ce qui m'a rendu aveugle en prison. Comment décrivez-vous votre style musical et les messages que vous transmettez à travers vos chansons? Bon, j'ai 3 styles musicaux. Parce que moi, je suis quelqu'un de Skous. C'est de Skous que je danse beaucoup. Donc, je fais le Skous, je fais le Zagila et le Zouk. Si tu vas, je sens un peu la politique, c'est ça. Quand tu deviens président, pensez aux autres. Voilà, moi, c'est les 3 choses que je parle, de la paix, de l'amour et de la politique. Quel a été le déclic pour vous lancer dans la musique? Vous savez, j'avais que 8 ans, mon père était catéchiste. J'ai commencé par là. Quand on va à l'église, les gens sentent. J'ai dit à papa, moi je veux devenir un choriste. Donc, Dieu merci, semaine faisant, j'apprenais auprès des choristes. Et Dieu merci, je suis devenu choriste quand j'avais 12 ans. Donc, un peu, moi aussi je suis devenu maître de chœur. Maître de chœur en Côte d'Ivoire, je suis devenu artiste à travers le groupe Ouya. Et surtout, mon engagement dans la musique, c'est quand j'ai perdu la vision. J'ai dit, la musique d'abord, il conseille. Et quand je serai un artiste, non seulement je suis au milieu des fans.
Oui. Le moment de tristesse, c'est le moment peut-être quand je sens, les gens viennent me regarder, donc ça va me faire oublier ma souffrance. Ça vous permet aussi de vous exprimer. Très bien, de m'exprimer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est un peu connu à travers ma musique et ça m'a donné la paix du cœur. Voilà, on dit thérapeutique, la musique. Oui. Il soigne son homme, il le nourrit et il le guérit. Comment êtes-vous arrivé à produire 3 albums? Mariam, merci beaucoup de me poser cette question. Quand on est handicapé, surtout aveugle, les gens s'éloignent de vous. J'ai demandé à les gens de me produire, ils ont refusé. Moi, je me suis battu, battu moi-même. À l'aide de certains de mes amis, j'ai produit mon premier album moi-même. L'album a été accepté par un certain Nassara Bari. Donc, le deuxième album 2000, ça a été accepté par la même personne, mais c'est moi qui ai fait le frais du studio. Et après la sortie, je l'ai montré, ça l'a pu, il a accepté. Oui. Maintenant, le troisième album que je suis en train de faire, c'est moi-même. J'ai fait déjà 12 titres. Donc, j'ai dédié un au nom du président de la République, au nom de la paix. J'ai même fait le clip. Oui. Je viens de finir le studio, j'ai fait 5 clips. Donc, je suis mon autoproducteur. C'est avec moi-même. D'où tirez-vous l'inspiration pour vos compositions musicales? C'est dans la Bible et dans le Coran. Parce que je suis issu de deux religions. Oui. Mon père est catholique, je suis catholique, pratiquant. Son grand frère était musulman. Il est même décédé quand il est sorti à la mosquée ici, à Kaporo. Il est resté marché, il est tombé, il est mort. Donc, tu sais, le Coran et la Bible, c'est les conseils. L'amour, le partage, le pardon surtout. Oui. Donc, je m'inspire à travers le Coran et la Bible. Parce que les deux ne font que conseiller pour l'amour, le partage, le pardon. Vous êtes dans votre émission Au-delà du handicap sur la RTG et nous avons comme invité M. Delamou Dieudonné Marcel, l'homme à plusieurs casquettes. Avec lui, nous parlons de sa vie, des défis et perspectives dans ses différentes activités. Merci, M. Marcel. Oui. Comment votre handicap influence-t-il votre processus créatif en musique? Mon handicap surtout, tu sais, l'handicap, les gens ne comprennent pas. C'est une autre vie. Mais cette vie-là, quand tu la prends par 2 mains, il peut vous supporter et vous conduire. Vous comprenez? Oui. Même dans mes clips, quand tu me vois dans mes clips, tu ne vas pas sentir si je suis un aveugle. Oui. Donc, ma musique, ça dit, je ne sais même pas comment décrire ça, et comment développer, et comment vous détailler. Où je suis assis avec vous, je suis comme si j'étais comme Mariam, si j'étais comme les autres, c'est là qui voyaient. Oui. Donc, quand je fais mes trucs, je ne me sens pas comme handicapé. Mon handicap ne s'impose pas dans ma création musicale, même dans ma vie quotidienne. Ça dit, quand je me lève, allez, je vais. Et tout ce que je demande à Dieu, ça passe. Je n'ai jamais pensé que je suis aveugle. Donc, voilà un peu ça. Je ne sais pas si c'est la réponse. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant que musicien et entrepreneur? Mes difficultés, c'est quoi? La musique n'est jamais faite seule. Mais malheureusement, moi, dans ma musique, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Mais c'est une bonne souffrance que je mène. Parce que quand on te rejette et que tu t'emportes, c'est bon pour toi. Je n'ai jamais rencontré une bonne volonté pour me produire. De 2, les studios, je paye. De 3, je n'ai pas de manager. Mais tout ce que je fais, Dieu est mon producteur, son fils Jésus-Christ et moi-même sommes mes managers. Donc, ça me permet
j'ai compris déjà que si je m'assois, compter sur les autres, je ne vais pas me produire. Oui. Donc je me force et ça va. Tous les frères, c'est moi seul, par la grâce de Dieu. Certains m'aident, des amis, mais 80% c'est moi. Bon, c'était 2 questions, non? Oui. Deuxième, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur. Bon, mon entrepreneuriat, Dieu merci, vous savez, c'est pourquoi je disais aux Guinéens, il faut être autonome de soi-même. Oui. Et une fois entrepreneur, accepter de souffrir. Tu vois, quand tu te mets dans la guerre, tu savais, dans la guerre, de fois on gagne ou on perd. Oui. Donc, mon entrepreneuriat, c'est moi. J'ai beaucoup de difficultés, mais cela ne m'empêche pas d'évoluer. Tu vois, tout de suite, j'ai des projets. Je suis parti, à travers moi, on est en train de faire 2 ponts dans un village forestier. À travers moi, j'ai plus de 24 kilomètres qui sont bitumés quelque part dans ma sous-préfecture. Comment s'appelle la sous-préfecture? C'est la sous-préfecture de Palais. Parce que je suis en train de construire mon orphelinat à Bonoma. Dans la sous-préfecture de Palais, préfecture de Zérekoré. Donc l'État est en train de me soutenir. Mais à travers moi-même, parce que je ne me suis pas assis. J'ai dit, je vais être debout. Pour que certains me bénéficient aussi. Bénéficient mon handicap. Oui, oui. Comment vous faites pour vos différents déplacements? Oui, mes différents déplacements. Parce que vous êtes tout le temps à Zérekoré. Tout le temps. Je viens de rentrer parce que j'avais dit, si je ne vais pas, ma maman s'est effacée parce que ça fait 2 fois, 3 fois. Oui. Vous m'avez donné rendez-vous et une fois vous m'appelez, je me retrouve à Zérekoré. Quand je vais, je paye le transport aller-retour. Je suis seul. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit, une fois vous acceptez quelque chose, Dieu lui-même, il t'accompagne. Oui. Je quitte ici, mes enfants m'accompagnent à la gare. Ils me laissent dans la main des chauffeurs. Donc, c'est entre moi et les chauffeurs maintenant. C'est ça le prisonnier. Une fois on te met en prison, il faut apprendre comment t'asseoir et comment te soulever. Donc, quand je suis à la gare maintenant, je suis entre Dieu et les chauffeurs. Donc, c'est comme quand je vais, j'ai des motards, je déplace pour mes différents déplacements. Même à Conakry ici. Même à Conakry ici, c'est comme ça que je fais. Je ne suis jamais accompagné, je vais seul. Et Dieu merci, je rentre. Vous n'avez pas peur d'être seul? Je n'ai pas peur. Je vous ai dit que depuis que j'ai perdu la vision, j'ai dit à Dieu. Je n'ai même pas dit Dieu ce jour-là. J'ai dit mon ami, tu es resté, le Satan m'a rendu aveugle. Mais accompagne-moi pour que je vainque ce Satan-là. Donc, quand je debout, je n'ai plus peur. Regardez maman, ici je paye. J'ai lu ici. Le monde que vous voyez ici, tout est dans ma tête. Cela veut dire, il y a une volonté. J'ai accepté et j'ai confiance à Dieu. Oui. Tu sais, quand tu te donnes à lui, tu le crois, il t'accepte. Donc, je suis épaulé par Dieu. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans vos activités de routinier, c'est la musique, d'agriculteur? ma musique, tout ce que je fais, l'agriculture, fabrication des fauteuils, la saponification, l'écriture braille. Oui. Mais ma passion, c'est ma musique. Quand je dors, j'ai ma musique dans moi. La nuit, des fois, ma femme se réveille et dit, hé, l'homme là, laisse-moi dormir. J'ai dit, madame, c'est cette musique qui est ton premier mari. C'est ce qui t'a donné 11 enfants et 9 petits-enfants. Oui. Donc, c'est la musique qui est ma première passion, mon amour. Voilà. Quel message vous souhaitez transmettre à travers votre musique et votre vie dans l'orphelinat? Ma message principal cette année, mon message principal que je transmets dans ma musique, c'est que la Guinée devient un pays de l'amour, de progrès, de prospérité. Surtout, j'ai senti un morceau, Kagoulila. Kagoulila veut dire en français d'être patient, d'accepter la paix. Sans la paix, rien. Oui. C'est dans ce morceau-là que j'ai parlé de mon ami, de mon grand soir.
mon général Doumbouya, cet espoir de la jeunesse guinéenne. J'ai fait le clip, il sort dedans. Donc, cet amour cette chanson que je sens, ce message que je sens dans ma chanson, c'est la paix. Oui. Vous savez, sans la paix, Mariam, même le reportage que vous faites, nous n'était la paix. On ne peut pas. Peut-être vous-même, vous êtes assis quelque part, en train de graisser les dents. Mais c'est à travers la paix que vous êtes là. Donc, c'est mon message de cette année, surtout les politiciens, d'accepter la paix. La paix, et rien que la paix. Quelle valeur vous souhaitez transmettre à vos enfants? La valeur que je voulais transmettre à mes enfants, c'est la dignité, la responsabilité. Il faut être responsable, un responsable digne. Parce qu'il y a des responsables indignes. Quand tu es responsable, il faut être digne. Donc, je transmets à mes enfants d'être responsable, mais un responsable digne. Merci. Je rappelle que vous suivez la RTG dans votre émission Au-delà du handicap. Et nous sommes chez Delamou Dieudonné Marcel. Il est routinier, agriculteur, fondateur d'un orphelinat et également artiste musicien talentueux. Monsieur Delamou, oui. Est-ce que vous pouvez faire une démonstration? Na papa mo votolio alio wanyae na karka go votolio na alio wanyae na kanno go votolio alio wanyae ni mapa ye bakaringa alio wanyae ti ba kwado alio wanyae to kwado kugramo alio wanyae ni ba kwado alio wanyae ye kero kwado lilabo padra noa lilabo ngazebo mama dundu ya ngazebo mosina ngazebo nakaka kwa fotuyo nakuna kwa fotuyo na mama pa ya bakarunga mama kwa zuwa kero kwazo ye Doumbouya bo kwazebo ye lila bo kwa mambo amara bo kwazebo se ede bo kwazebo Mariam bo ngamambo ye tibo kwazo kaka kwa fotolio papa kwa fotolio na nana kwa fotolio biba kwa bogo biba kwa za ye tibo ngago ye tibo ngazo Merci Monsieur Marcel. Oui. Et comment avez-vous trouvé l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre carrière musicale et la gestion de vos autres activités? L'équilibre, c'est parce que c'est dans moi, ça est dans mon sang. Je suis né avec ça. Quand j'étais petit, après l'église, j'accompagnais mon père au sang. Après le sang, j'étais avec ma maman, parce que maman, c'est maman qui m'a appris à santé. Non seulement papa dit, repose-toi. Mais je dis, non, je vais accompagner maman. Mais maintenant, je viens encore, maman n'a pas fait enfant, femme. On était tous garçons. Une fois, on vient, moi et mon grand frère, père son âme, bienvenue. On va aussi au sang. On aide maman, c'est nous qui préparons pour elle. Donc, c'est depuis mon enfance, j'ai appris. Et depuis maintenant que je suis devenu aveugle, j'ai accepté d'être responsable d'une ONG, musicien, entrepreneur. Donc, l'équilibre, ça dit, c'était déjà dans moi. La musique, quand ça vient, je fais. Quand je suis dans l'autre côté, je fais.
Oui. Je dors tardivement. Mhm. Parce que c'est moi qui révise mes enfants que vous voyez. Ils sont tous à l'école. Oui. Non seulement les 5 aveugles, les 2 soumiers et les 4 orphelins. Oui. Plus mes enfants. Donc c'est moi et madame qui est assise là, ma femme, ma chérie, nous deux. Tu vois? Donc mon équilibre, Saïd, c'est quelque chose qui est implanté dans moi. Oui. Au fur et à mesure, chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que s'augmenter. Qu'est-ce que vous cultivez en tant qu'agriculteur? Actuellement, parce que je suis en train de construire mon orphelinat dans mon village. Maintenant, est-ce que je vais partir là-bas, les gens vont nous aider, lieu rouge? J'ai dit non. Oui. Je vais préparer tout avant que l'orphelinat se transmette au village. Donc, j'ai planté 2 hectares. De palmiers à huile, Oui. j'ai fait 1 hectare café. Wow. Et jusqu'à présent, ça évolue. Quels sont vos projets pour l'avenir, tant dans la musique que dans vos activités sociales et professionnelles? Bon, dans la musique, c'est l'album que nous sommes en train de préparer, presque qui est fini. Le 3e album. Le 3e album qui est nommé L'espoir et l'avenir. C'est cet album. J'ai fait des albums, mais cet album-là me coûte cher. Oui. Premier, j'étais en prison. Quand je suis sorti, c'est ce qui m'a donné la valeur d'ouvrir un orphelinat Oui. et d'avoir un bon album. Tous mes 3 albums que j'ai fait, c'est cet album-là qui est dans mon cœur. Parce que je suis sûr que j'ai travaillé. De 2, mon orphelinat. Oui. Comment faire pour avoir un instrument? C'est cette prière. Sinon, on était à la porte de gagner un instrument quand Aïssa Nanet était ministre des Actions sociales. Elle m'a emporté, elle m'a pris à son dos comme si j'étais son premier fils. Elle s'est battue, mais le dernier jour, quand on l'a limogé, tout le projet est tombé dans l'eau. Actuellement, je n'ai plus d'interlocuteur au ministère, donc je voulais rencontrer madame, qu'on m'a dit qu'elle ne peut pas recevoir un aveugle. Donc j'ai accepté, j'ai évolué comme ça, j'ai prié Dieu pour que Mamadou Doumbia puisse m'attendre. Parce que ces fauteuils que vous voyez, c'est fait pour le président de la République. Ces fauteuils-là? Ces fauteuils-là, c'est pour Mamadou. C'est pour son pouvoir-là. J'ai fait, moi et les enfants, nous avons prié une semaine. J'ai dit ce fauteuil-là, je fais tout pour que Mamadou s'assoie là-dessus, que c'est ce fauteuil-là qui sera son fauteuil de pouvoir. Et Dieu, ça va durer, hein, mais un jour, il prendra ce fauteuil et c'est à travers ce fauteuil qu'il deviendra président de la République. C'est le fauteuil présidentiel qui est là. Le 3e, pour mon orphelinat, que Dieu m'aide, je puisse finir l'orphelinat que je construis. C'est à ma propre frais. J'ai déjà fait la fondation, le premier bâtiment, c'est fini, la fondation est finie, les tôles, j'ai accepté, je suis en train de, d'ici 2-3 mois, peut-être, je vais couvrir ça et puis je commence encore la 2e fondation. Donc c'est ce projet-là que je suis en train de faire et c'est ça que je demande pour que certaines même qui ne sont pas de moi puissent être de moi pour m'aider, pour que je puisse construire cet unique orphelinat. Parce qu'il n'y a pas un orphelinat des aveugles en Guinée, sauf le peu que j'ai ici, sauf celle que je suis en train de construire pour aider l'État. Nous espérons que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Pour finir, M. Delamou, en tant qu'artiste engagé, quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs, notamment aux jeunes en situation de handicap qui rêvent d'entreprendre ou de devenir un artiste? Merci. Je disais à mes jeunes frères, la musique, elle est très jalouse. La musique veut quand tu la commences, tu ne laisses pas. La musique ne veut pas que tu comptes sur l'autre personne. Parce qu'une fois que tu comptes sur quelqu'un pour ta musique, tu n'évolues jamais. Surtout étant un handicapé. Donc c'est ce conseil que je peux donner à mes jeunes frères aveugles, handicapés, qui veulent devenir musiciens. Merci, Monsieur Delamou. Oui.
Nous arrivons à la fin de cette belle rencontre avec Delamou Dieudonné Marcel. Votre histoire est un véritable hymne à la résilience et à l'engagement. Merci d'avoir partagé votre parcours et vos passions avec nous. Merci également à nos fidèles téléspectateurs de la RTG. Restez connectés sur votre chaîne, la RTG. À très bientôt dans un autre numéro.